les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 4 avril 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez beau temps. Ici, pour le moment, le soleil est reparti. Donc j'espère qu'il reviendra très bientôt. Alors, on va voir le message. Donc, nous avons la carte l'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc, pour cette journée, votre intuition va pouvoir vous guider tout particulièrement. Donc, ça peut être des messages, des signes que vous recevez ou aussi des pressentiments. En tout cas, on vous indique que vous allez pouvoir être guidé. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du lys et nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, on nous parle de démarches importantes pour pouvoir se libérer d'une situation conflictuelle ou aussi de certains schémas répétitifs. On nous montre que vous donnez beaucoup d'efforts pour officialiser un projet. La carte du lys nous parle de maturité, de sagesse, en tout cas de démarches importantes. Donc on va faire le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du serpent, nous avons la maison et le lys. Donc ça nous indique ici une transformation importante par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Il peut être question aussi d'une énergie un petit peu négative qui est présente autour de vous. Mais en tout cas, vous allez retrouver plus de stabilité. On nous montre que vous allez pouvoir officialiser de nouvelles choses. Donc ça peut être aussi des démarches administratives par rapport à votre foyer, ou aussi on a ici une situation un petit peu sinueuse sur le plan familial. Donc nous avons pour commencer la carte de la faux, nous avons la clé, nous avons l'enfant, la carte de la croix, nous avons les souris, la carte de la lettre, le livre, le jardin et la carte des chemins. Donc, on nous indique que vous allez vous libérer d'une situation difficile, d'une épreuve qui a été présente. On voit qu'il y a eu beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress. Et on nous indique qu'il y a des solutions qui vont se présenter pour vous. Ça peut nous indiquer que justement vous avez des inquiétudes, vous avez une certaine appréhension concernant un nouveau projet. Et on voit ici une situation qui se débloque. En tout cas, la faux nous parle d'une récolte par rapport à tous vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc il est question aussi d'être guidé au niveau spirituel, d'avoir foi dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il est question aussi de recherche, on nous parle également d'une formation, d'un apprentissage. Il y a quelque chose qui est en lien avec votre vie spirituelle. Et ici, on voit une décision qui va se révéler positive, qui vous permettra de vous libérer des doutes et des interrogations. Il est question aussi de communication avec un enfant, ou ça peut aussi être en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. En tout cas, vous recevez un message qui vous permettra de prendre une décision concrète. Il y a aussi un choix qui concerne vos relations, que ce soit des amis, que ce soit des personnes qui vous entourent. Il y a une décision importante. Et cette carte du jardin nous parle aussi de moments de partage, de se réunir avec d'autres personnes. Donc il y a vraiment ici des choses qui avancent, des choses qui progressent. En tout cas, vous vous libérez d'une situation difficile. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, quelles sont les énergies? Donc, à la coupe, nous avons la carte du rêve et la carte de la parole. Donc, il va y avoir des communications qui sont en lien avec des projets que vous souhaitez concrétiser, avec des rêves que vous avez. Ça peut être aussi le fait d'entendre des messages dans vos rêves, de pouvoir avoir des informations qui vous guident. Mais on voit que la communication va être importante dans cette journée. Il y a vraiment ici des discussions fluides qui vont être présentes. Donc, on va découvrir les messages.
Alors, au dos du jeu, nous avons la maison, la tranquillité et la clairvoyance. Donc, vous retrouvez la sérénité dans votre lieu de vie. On nous parle de calme, de tranquillité. Et la clairvoyance, c'est aussi le fait d'avoir des messages, donc ça nous confirme bien des intuitions qui vous guident, qui vous apportent justement des messages importants et qui vous permettront d'être plus dans le lâcher-prise. Alors, nous avons la carte de l'enfant, le retour, la carte de l'enfermement, la culpabilité, la joie et la carte du temps. Donc ça peut être ici le retour d'une personne, en tout cas l'enfant représente quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur. Il y a aussi le fait de se libérer d'une situation où on a ici la culpabilité, donc peut-être qu'il y a eu des reproches ou une situation en tout cas complexe, où il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement, mais on voit que le temps joue en votre faveur et on nous parle ici vraiment d'épanouissement. On nous indique qu'il y a une récolte, qu'il y a des réponses qui arrivent pour vous et justement le fait d'être libéré d'un poids. Ça peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose du passé qui revient et la possibilité de se détacher de certaines choses, d'avancer vers des énergies plus positives. Il est question effectivement du retour d'une personne et on nous parle de joie, donc il est question d'un engagement, d'une concrétisation. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors on va voir ce qu'ils vous disent. Donc, à la coupe, nous avons la carte du téléphone et nous avons la carte de l'abondance. Donc, il y a des communications qui vont être positives. On peut nous parler d'un coup de fil, d'un appel important qui va vous apporter justement des énergies bénéfiques. Mais il s'agit d'abondance, il s'agit vraiment de récolte. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte VRP, nous avons le téléphone et les ciseaux. Donc, vous allez entendre quelque chose qui va pouvoir vous aider. On nous parle d'une communication sur le plan matériel et professionnel et on nous indique que vous allez prendre une décision concrète. La carte des ciseaux, c'est le fait de vous libérer d'une situation. Alors, nous avons la carte H, le point d'interrogation, la réflexion. Nous avons la ligne, la carte de l'amitié, la guitare et la carte de la clé. Donc on nous parle d'harmonie, de sérénité. On voit que vous êtes actuellement dans une période de doute, de questionnement. Et ça concerne justement un projet qui vous passionne, un projet pour lequel vous avez de nouvelles idées. Donc vous allez faire le point par rapport à ce projet. Et on voit que les choses vont avancer au fur et à mesure du temps. En tout cas, la clé nous parle de solutions, nous parle de nouvelles possibilités qui arrivent. On voit qu'il y a aussi une personne de confiance qui est présente pour vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez la même passion, les mêmes projets, quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Que ce soit un ami, que ce soit la personne de votre cœur, il est question d'une relation qui va être beaucoup plus harmonieuse. Il est question de projets communs qui vont pouvoir se concrétiser. Donc vous allez vous libérer des doutes. Le fait de faire le point va vous aider pour pouvoir avancer. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc d'abord on va faire un tirage avec l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Donc on a la libération du passé. Vous vous libérez de certaines choses pour vous projeter, pour avancer vers l'avenir. Alors à la coupe nous avons la solitude et la carte du message envoyé. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a des blocages au niveau de la communication ou en tout cas le fait d'être dans l'attente par rapport à des messages, par rapport à une communication avec une personne. Ça nous indique que vous allez transmettre quelque chose, que vous allez partager vos émotions à une personne. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'addiction. Donc ici, ça nous parle d'une énergie très intense. Ça peut nous indiquer une dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre.
Ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Donc nous avons le traumatisme de rejet, la carte de la sagesse, la réciprocité, la famille, la femme, le grand-père, tu me manques, les schémas répétitifs et la relation instable. Donc il y a peut-être un sentiment de rejet. Ça peut être au niveau familial et ça a un impact dans votre vie amoureuse. En tout cas, vous avez le sentiment de revivre certaines choses, d'avoir un sentiment de déjà-vu. On nous indique que les sentiments que vous ressentez sont réciproques. Il y a une personne qui pense à vous, une personne à qui vous manquez. Ça peut représenter quelqu'un de plus âgé que vous ou c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Et on peut voir qu'il y a certaines instabilités dans cette relation. Mais malgré tout, vous allez justement vous reconnecter à vos émotions. Vous allez prendre du recul sur tous les événements que vous vivez. Nous avons la femme, donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre part féminine. Au niveau amoureux, c'est le fait d'être réceptif, le fait d'être connecté à votre intuition et vos émotions. Donc on voit aussi que la famille prend une place importante dans votre vie amoureuse. C'est aussi une énergie qui nous montre que vous allez retrouver plus de stabilité dans ce domaine. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors, nous avons l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc vous allez pouvoir partager des moments de joie avec la personne de votre cœur. On nous parle de rire, on nous parle de moments positifs. Nous avons aussi seul le temps le dira, donc le temps jouera un rôle important dans votre vie amoureuse. C'est le fait aussi de vous laisser porter, de vous laisser guider par ce qui arrive à vous. Et nous avons effectivement le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc on a ici ce message qui vient confirmer seul le temps le dira, qui vous invite vraiment à vous laisser guider au niveau amoureux, à laisser les énergies venir à vous. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, par rapport à votre foyer, il peut être question d'un enfant ou en tout cas d'une personne qui a beaucoup d'innocence, beaucoup de douceur. On a aussi le signe du bélier, donc peut-être le signe de cet enfant ou de cette personne. Et le signe du bélier nous parle aussi de détermination, nous indique vraiment que vous souhaitez mettre en place de nouvelles choses, vous avez aussi envie d'avancer dans vos projets. Concernant un voyage, il peut être question d'un voyage en lien avec un enfant, peut-être un adolescent. Ça indique aussi un déplacement concernant un nouveau projet. Au niveau amical, vous retrouvez plus de stabilité, il y a une relation qui va être plus équilibrée. Et nous avons l'ange, donc vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages, des signes de votre ange. Au niveau sentimental, c'est le fait de vous libérer d'une situation négative. Donc on voit quelque chose qui va être célébré, ça peut être un anniversaire ou autre, et on a ici une transition importante dans votre vie amoureuse. Dans votre moi intérieur, nous avons des signes, des messages qui sont présents. On nous parle d'un engagement, d'une concrétisation. Au niveau professionnel, il y a ici beaucoup de force, de détermination. C'est le fait aussi d'être guidé, de recevoir des messages de vos anges. Au niveau financier, vous avez des doutes et des questionnements et on voit ici effectivement des communications qui vont pouvoir vous aider. Et de manière générale, quel que soit le domaine concerné, nous avons le cœur. Donc dans tous les domaines de votre vie, on voit que vous allez mettre beaucoup d'amour, beaucoup d'investissement dans vos projets. Ça peut nous indiquer aussi le fait d'être plus connecté à votre cœur, à vos émotions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une malachite et pour la deuxième pierre, vous avez une pierre de lune. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la malachite. Donc la malachite, c'est une pierre qui apaise, c'est une pierre qui attire la réussite et l'abondance, donc qui va favoriser la chance, les énergies positives. Donc nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, on nous parle de liens forts, de liens qui continuent à se renforcer. Ça nous montre ici en tout cas que vous pouvez être fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui renforce l'intuition, qui renforce la clairvoyance et qui permet de retrouver plus de sérénité. Donc nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc ici, on vous invite à faire des choses pour vous, à ne pas vous oublier. En tout cas, à faire des choses pour votre bien-être. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.